bienvenue du coup sur cette vidéo où je vais un peu vous présenter tout ce que j'ai pu vivre avec mes potes tout le long. Notre parcours il a été plutôt basique dans un sens. On a surtout fait Kyoto, Osaka, Nara, également une voiture qui passe qui m'ont clairement jugé avec ma caméra. On a aussi visité un petit peu Nagoya et puis on a fini sur Tokyo où on a pu faire quand même pas mal de choses. Donc sur cette vidéo, voilà, ça va être un petit récap de tout ce qu'on a fait pendant ces 2 semaines et demie. On a pu faire Arashiyama notamment, qui a été vraiment incroyable. Et si je peux vous conseiller un truc, c'est que nous on y est allé très tôt le matin, mais il y avait déjà beaucoup de monde, genre vers 9h. On est resté toute la journée là-bas. 17h, il y avait quasiment plus personne, donc enfin, personne est un grand mot. Il y avait moins de monde quoi. On a aussi visité pas mal le centre-ville, donc le centre-ville il y a pas mal de choses à faire également, c'est très joli à voir. Puis on est allé au temple Inari à pied, donc ça nous a fait une petite trotte à partir de l'hôtel, mais le temple Inari basique, classique à faire. Puis ça c'est pareil, on a été littéralement le matin aussi, donc il y avait beaucoup de monde le matin. Et puis encore une fois, vers 17h, il y avait plus grand monde, en tout cas il y avait moins de monde. Et ça a été bien plus agréable, par exemple pour faire les photos et tout. On est monté tout en haut du mont, donc c'était cool. Ensuite à Kyoto, c'est à peu près tout ce qu'on a fait. On s'est pas mal baladé dans la ville en arrivant le soir et tout. Lorsqu'on a terminé Kyoto, on est parti sur Nara et on a passé la journée là-bas. Donc on est parti assez tôt. Comme ça on arrivait le matin vers 9h à Nara. Puis c'était trop bien. Franchement c'était super cool, c'était super agréable. Après la grande ville, on fait un petit peu de campagne quoi, donc c'était vraiment sympa. Putain mais oh il m'a poussé. Non mais... il m'a dit casse-toi s'il te plaît. Est-ce que tu boupes avec moi? Boupe. Une fois Nara terminée, on a pu aller à Osaka. Nous avons pu visiter l'extérieur du château d'Osaka. Cependant, la file d'attente était trop grande pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Et nous avons également profité des quartiers animés et plus ou moins célèbres d'Osaka. Sans oublier bien sûr le Pokémon Center et son Pokémon Café super stylé qui nous a été donné de participer. J'expliquerai d'ailleurs sur les réseaux Instagram et TikTok le système de non-réservation pour pouvoir vous y rendre même sans réserver à l'avance. Surtout Universal Studios qui là était vraiment top du top. En plus ils commençaient à faire des petits trucs pour Halloween. Ils ont libéré des gens qui étaient déguisés en clowns zombies. C'était vraiment... C'est vraiment bien fait en vrai parce que j'avais pas envie de me retrouver au milieu des clowns. Mais non franchement c'était stylé, on a pu voir plusieurs animations. On a eu la chance de pouvoir entrer dans le Nintendo Park. Donc en fait on n'avait pas réussi à prendre les places sur internet. Alors ce qu'on a fait c'est que on est arrivé tôt le matin. Enfin tôt à l'ouverture vers 8h30. Alors ce qui était un peu drôle c'est que sur internet c'était écrit l'entrée à partir de 9h, sauf qu'en fait on est arrivé à 8h30 et c'était déjà ouvert, donc je crois qu'officiellement ça ouvre à 8h, mais sur internet c'est écrit 9h, à part s'ils l'ont changé depuis. Et donc on a couru entre guillemets jusqu'au Nintendo Park pour savoir si on pouvait avoir des places. Et en effet on a eu de la chance, il restait 2 créneaux dans l'après-midi, donc on a pu accéder au Nintendo Park le jour même sans prendre forcément de place la veille. C'était une expérience incroyable. À Osaka, on a pu manger la fameuse spécialité d'Osaka qui sont les takoyaki, les petites boulettes de poulpe. Donc ça vraiment une tuerie, j'adore, c'était vraiment très très bon. Donc pour Osaka, c'est à peu près tout, on n'a pas fait énormément de choses non plus. Et après on est parti sur Nagoya. Et à Nagoya, on n'a pas eu de chance parce qu'il pleuvait. Quasiment tout le long on était à Nagoya, donc les 2-3 jours on y était. Moi j'ai pas eu la foi. C'est vrai que mes potes, eux, ils sont pas là longtemps, donc ils sont sortis le jour où c'était la tempête. De toute manière, on y retournera un de ces 4. Hein. Enfin, peut-être, je sais pas trop. Dans mon programme, je l'ai pas forcément prévu. Mais en tout cas, on est allé à Gifu derrière. Donc c'était un peu mort parce qu'on y est allé un samedi et je pense qu'en plus, il y avait un événement. Donc ce qui fait que c'était encore plus mort que mort.
Mais bon, c'était vraiment sympa à faire quand même. Je pense qu'il faut y aller plutôt en semaine quand tous les commerces sont ouverts et tout. Donc Gifu, une très belle jolie ville avec pas mal d'histoires aussi sur l'histoire du Japon et tout. Et franchement, ça a été très agréable à faire. On est parti le lendemain sur Fuji Kawaguchiko, donc pas très loin du mont Fuji. On n'a pas voulu aller à Fuji Yoshida directement. Parce que bon, on s'était dit que ça allait être blindé, mais bon, on y est quand même allé, spoiler alerte. On a pu faire le tour un petit peu le tour du lac. Il y a des petits endroits pour faire du pédalo dans des cygnes. C'était fun, on l'a pas fait, mais c'était assez fun. Et le lendemain, on est allé donc à Fuji Yoshida et on a pu monter jusqu'à la fameuse pagode. Le mont Fuji était couvert tout le long où on y était. Par contre, pile au moment où on arrive tout en haut de la pagode pour prendre la photo du mont Fuji avec la pagode, le mont Fuji s'est découvert. Et alors quel plaisir parce que on arrive tout en haut des marches et on entend waouh et tout, on entend les gens crier, on se dit qu'est-ce qui se passe et tout. Et c'était pile au moment où le mont Fuji se découvrait de ses nuages. On a pu tous prendre la fameuse photo, quelques vidéos et tout de ce moment-là, donc c'était vraiment cool. On n'a pas fait tout ce chemin pour rien. Le soir, vers 17-18h, on a décidé de retourner sur Tokyo, notre dernière destination. Alors attendez, il faut que je regarde mon GPS parce que je sais plus où je vais là, qui est à droite. Je suis complètement paumée dans les champs. Le premier jour, on est allé à Akihabara, les fameux otaku que nous sommes. Donc on a profité un peu du quartier, on s'est un peu acclimaté et tout ça, la vie de Tokyo, qui est vraiment une vie incroyable et formidable. J'adore cette ville. Donc ensuite, après Akihabara, nous sommes allés à Odaiba, donc l'île artificielle. On a pu voir la grande figurine de Gundam. Je suis pas particulièrement fan, mais c'était cool quand même de la revoir, parce que je l'avais déjà vue quand j'étais venue en 2019. C'est marrant de la revoir. Et putain, la route est longue, hein. J'ai encore pas mal de chemin à faire. Une fois que tout ça a été terminé, le soir même, après Odaiba, nous sommes allés à Shinjuku parce que la nuit c'est stylé Shinjuku avec toutes les illuminations, les restaurants, les enseignes, enfin tout était vraiment cool. Il a eu le fait. Le lendemain, on est allé à Shibuya pour visiter un petit peu le quartier et faire du shopping. Très fun aussi comme quartier. C'était vraiment sympa. On est allé à Ueno, au parc, le grand parc qu'il y a à Ueno. On a fait aussi la Skytree, il y avait la fameuse collaboration Jujutsu Kaisen. Donc très contente parce que j'ai pu prendre des super photos. Et franchement c'était vraiment cool. J'y étais déjà allée, c'était avec Snoopy à l'époque. Et puis il y a 3-4 jours maintenant, j'ai laissé mes amis à l'aéroport. Ils sont repartis et je me retrouve en pleine campagne dans la préfecture d'Ibaraki à Ryugasaki. Et ça fait du bien un petit peu de campagne. C'est vrai que dans cette région-là, en tout cas, il y a un séisme pratiquement tous les jours. Même si c'est le 4e ou le 5e que je vis dans ma vie, ça fait quand même vraiment bizarre. Surtout qu'hier, il y en a eu un où j'étais réveillée, alors que d'habitude ça m'arrivait tout le temps la nuit quand je dormais. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils sont 80% du temps pendant la nuit, les séismes, j'en ai aucune idée de pourquoi, du comment. Quand j'étais réveillée hier, ouais, ça m'a fait sursauter un peu quand même. Je sais pas si c'est un truc que je vais réussir à m'acclimater, parce que c'est quand même assez surprenant pour nous qui avons pas trop l'habitude des séismes en France et tout. Mais bon, c'est comme ça. Bon, il s'agit de la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette petite explication de toute mon avancée vous a bien plu. Je souhaite quand même particulièrement remercier mes amis. Je remercie aussi bien sûr tous les gens qui ont cru en moi, notamment mes parents, même si je sais qu'ils se font un sang d'encre à l'idée que je sois à 10 000 km d'eux. Et cœur sur vous, je peux faire que la moitié d'un cœur, mais cœur sur vous. J'ai essayé de rassembler un maximum d'adresses qui peuvent être intéressantes aussi, tout ce qu'on a fait ensemble pour les personnes qui s'intéressent. Voilà, j'espère que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas du coup à la kiffer. Et puis on se revoit pour une prochaine fois. Salut!